David Cameron s'est lui-même mis dans une situation très délicate en annonçant en 2013 un référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Après des négociations avec le président du Conseil européen, Donald Tusk, pourra-t-il dit trouver le meilleur accord pour le Royaume-Uni? Le Premier ministre britannique semble parvenu à imposer le gros de ses réformes pour éviter un Brexit. La requête la plus polémique de Londres consiste à vouloir priver pendant 4 ans les immigrants européens des aides sociales perçues par les travailleurs pauvres. Ils seraient aussi privés des allocations familiales, notamment si leurs enfants sont restés dans leur pays d'origine. Ils n'auraient pas non plus accès pendant 4 ans aux logements sociaux. Autant de mesures qui vont pourtant à l'encontre du principe de libre circulation fondateur de l'UE. L'autre concession de Tusk touche à la souveraineté politique. Il s'agit de mettre en place un système de carton rouge qui permettrait aux parlements nationaux de s'opposer à un projet législatif européen dès lors que 55% de l'ensemble des parlements y sont opposés. Parmi les autres propositions de ce préaccord, que l'Union européenne reconnaisse que le Royaume-Uni n'est pas engagé vers une plus grande intégration politique dans l'UE, comme le soulignent les traités européens. Or, il est très improbable que l'on modifie des traités européens afin de les accommoder aux exigences britanniques. L'autre gros dossier, c'est celui de la gouvernance économique de l'Union. Le Royaume-Uni a obtenu une série de garanties pour protéger les intérêts des pays qui n'appartiennent pas à la zone euro. Londres s'inquiète notamment du poids que la Banque centrale européenne pourrait exercer sur la première place financière européenne qu'est la City. Donald Tusk a proposé la création d'un mécanisme protégeant les pays non membres de l'eurozone, mais le Conseil européen exclut qu'un tel mécanisme s'apparente à un veto britannique sur des décisions nécessaires à la bonne gouvernance de l'eurozone.